sont allés à leur rencontre. Tout au nord du monde, les plaines enneigées de Laponie. Cette immensité, cette adversité, ceux qui la racontent le mieux, ce sont les Samis. Dernier peuple autochtone d'Europe, ils se sont installés dans le Grand Nord à la fonte des glaciers, il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, beaucoup sont éleveurs de rennes. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, ma mère élevait aussi des rennes. Moi, j'ai commencé à les aider vers l'âge de 4 ans. Le renne est un emblème de la culture Sami. Une source de viande, de lait, de cuir et de fourrure. Pour sa tenue, cet éleveur a tanné pas moins de 7 peaux. C'est très chaud. Jusqu'à moins 40 degrés, aucun problème. Ces températures extrêmes sont courantes. L'hiver a gelé ce lac. 3 fois par semaine, Marcou s'y rend avec sa femme Léa. Là, il y a environ 20 cm de glace sous nos pieds. En fait, 5 cm suffisent pour pouvoir marcher dessus. Donc, il n'y a pas de danger. Vous pouvez sauter, il n'y a pas de problème. Le couple n'emporte que quelques outils. Leur pêche est traditionnelle, comme au temps de leurs ancêtres. Ici, ils ont installé 3 filets longs de 6 mètres. Pour les sortir de l'eau, il faut percer la glace. Vous voyez, l'eau est extrêmement claire. Si vous avez soif, vous pouvez la boire. Des truites, des brochets, des perches. Le lac est généreux uniquement lorsqu'il le décide. Dans notre dialecte, on ne dit pas qu'on va pêcher. On dit on va demander au lac s'il veut bien nous offrir du poisson. Rendre hommage à la nature, Anna le fait chaque jour, avec ses chants. Cette chanson est en sami, ou plutôt en sami skolt. Rien qu'en Finlande, il existe 3 dialectes sami différents. Est-ce que vous pouvez nous apprendre à dire merci, par exemple? Bien sûr. En Sami du Nord, on dit kiito. En Sami Dinari. Et en Sami Skolt, yes. Le dialecte Sami le plus parlé en Finlande, c'est le Sami du Nord. En revanche, le Sami Dinari et le Sami Skolt sont des langues menacées. Seulement 350 personnes parlent le Sami Skolt. Nous sommes arrivés en Laponie durant la nuit polaire. Pendant plus d'1 mois, le soleil ne se lèvera pas. La lumière n'apparaît que 3 heures par jour. Ici, il faut savoir vivre avec la nuit. C'est une période de l'année très calme, sereine. On ne se bat pas avec l'obscurité. Cette famille nous accueille dans sa tente traditionnelle. À l'époque où ils étaient encore nomades, les Samis habitaient dans ce type d'abri. Aujourd'hui, on vient ici pour se raconter sa journée, se réchauffer au coin du feu ou bien lire. Nous n'avons pas beaucoup de livres traduits dans notre langue, le Sami Dinari. Heureusement, on a le plus beau livre du monde qui est traduit. Vous l'avez reconnu, le Petit Prince a encore voyagé très loin cette année. Laissons cette famille et partons nous enfoncer dans la nuit. Profitez d'un spectacle que seules ces hautes latitudes polaires peuvent nous offrir. Nous sommes venus avec Maria, une Sami, et son mari, Yuni. La légende dit que si l'on chuchote ou si l'on chante durant ces aurores boréales, elles danseront de plus belle. Je me souviens que ma mère me disait « Ne chuchote pas lorsqu'il y a des aurores boréales. Sinon, elles vont descendre du ciel et t'emmener avec elles. »
En fait, c'était un bon moyen pour que les enfants se tiennent tranquilles. De notre côté, nous devons l'admettre, nous n'avons pas non plus osé chuchoter ce soir-là. Peut-être tout simplement éblouis par les grandes lumières du Nord.